Vous savez, aujourd'hui, le commandant des unités qui sont dans la région, le commandant des unités ukrainiennes, qui sont dans la région russe de Kursk, dans les ondes du quotidien britannique qu'on appelle The Economist, a fait état d'une situation dégradante, une situation intenable dans la région de Kursk, où il a déclaré clairement que ses troupes, ses unités, étaient dorénavant en mode défensive. Et après lui, son patron à lui, qui s'appelle Oleksandr Syrski, donc le big boss de l'armée ukrainienne, en visioconférence avec un certain nombre de responsables régionaux, lui-même a confirmé, il a réenchéri les dits, n'est-ce pas, de son commandant, d'accord, d'unité dans la région de Kursk. Il a dit, nos hommes sont en très grande difficulté parce que la Russie, il y a 3 jours, a lancé une contre-offensive de grande ampleur et nous sommes dorénavant en mode défensif. Il y a l'artillerie, il y a les unités aérospatiales, les unités aéroportées, et puis il est allé jusqu'à dire que la Russie utilise même de façon très active les unités, n'est-ce pas, de l'armée nord-coréenne, pour eux qui sont dans la région de Kursk. Et puis il est allé toucher la difficile tâche aussi de ces unités dans l'est de l'Ukraine. Et donc, voyons voir ce qui s'est passé exactement entre hier et aujourd'hui. Les dernières 24 heures, ce qui s'est passé dans la région de Kursk. Parce qu'ils ont dit que c'est chaud. Mais ils n'ont pas dit comment c'est chaud, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui se passait sur le terrain. Et moi, je suis dans les détails. Moi, j'aime bien les détails. C'est pourquoi je n'aime pas donner une information globale comme ça. Je n'aime pas, je n'aime pas venir vous dire, bon, écoutez, aujourd'hui, c'est chaud sur le terrain, et puis ils sont en difficulté. Non, j'aime donner les détails. D'accord? Les détails dans les moindres. Et ça vous permet de comprendre l'ampleur quand ils disent que c'est difficile. Eux ne peuvent pas, parce que ça va toucher le moral de leurs troupes. Vous comprenez? Et donc, les dernières 24 heures dans la région de Kursk, en fait, la région de Kursk s'est transformée en enfer à ciel ouvert démesuré, comme je ne cesse de l'employer très souvent. Et c'est exactement ça, parce que les gars de M. Zelensky n'ont plus d'échappatoire. En 24 heures, les troupes de M. Vladimir Poutine ont envoyé au repos définitif 260 S de M. Zelensky. Ils ont détruit un LRM croate dans la région de Kursk et divers équipements militaires occidentaux. Donc, LRM, c'est un lance-roquettes multiple croate. Voyons voir en profondeur, mesdames et messieurs, ces dernières 24 heures. Les forces russes ont détruit un lance-roquettes multiple croate, d'accord, RAK, SA-12 et divers armements dans leur opération visant à repousser l'armée de M. Zelensky de la région de Kursk, rapporte la défense russe. Voilà. Alors, ce rapport, c'est le 17 décembre, ce mardi 17 décembre 2024. Les forces russes ont détruit 3 véhicules blindés de combat, 5 véhicules, 1 lance-roquettes multiples RAK SA-12 croate, 2 obusiers D-30 et de 122 mm et une station de guerre électronique. Ça, ce sont des détails avec précision ce qu'ils ont détruit. D'accord? Je répète, les forces russes ont détruit 3 véhicules blindés de combat, 5 véhicules, 1 lance-roquettes multiples RAK SA, 12 croates, 2 obusiers D-30 de 122 mm, une station de guerre électronique. L'armée de M. Zelensky a perdu à ce niveau-là, c'est-à-dire d'hier et aujourd'hui, les dernières 24 heures, 160 hommes en 24 heures. Et donc, on vous dit que les éléments de Vlado dans la région russe de Kursk ont ciblé 13 brigades de M. Zelensky. Ils les ont pulvérisées. D'accord? Ils les ont envoyés au trou, définitivement. Vous comprenez? Et donc, l'aviation, l'artillerie de l'armée russe ont frappé du personnel et de l'équipement ennemi dans 6 secteurs de la région de Kursk et 3 de la région de Soumy, la région à partir de laquelle les hommes de M. Zelensky, n'est-ce pas, ont pris leurs pieds, sont allés en Russie. Donc, voilà un peu, mesdames et messieurs, et on vous dit, depuis le début des hostilités dans la région russe de Kursk, parce que
Chaque fois qu'il y a des dégâts, chaque fois qu'il y a des éliminations, chaque fois qu'il y a des destructions, la Russie fait la sommation, fait le cumul de tout et nous donne après, n'est-ce pas, avoir nous donné le rapport. Donc ça se trouve à la fin de chaque rapport. Donc, depuis le début des hostilités, donc dans des combats, dans la région russe de Koursk, l'ennemi, parlant de M. Zelensky et ses supplétifs occidentaux qui sont là, parce qu'il y en a beaucoup, il y avait beaucoup de mercenaires, aujourd'hui ils ne sont plus, parce qu'on les a envoyés au repos définitif. Donc, ils ont perdu 41 660 S. Je veux parler de militaires. 242 chars, n'est-ce pas, des occidentaux. Ce n'est pas seulement américain. Il y a les chars Abrams, il y a les chars Challenger, il y a les chars Léopard 2, il y a d'autres chars encore. Il y a même des chars soviétiques, hein, des anciens chars qui appartenaient à l'Ukraine, parce que vous savez, l'Ukraine est un ancien pays, n'est-ce pas, de l'Union soviétique. Et donc, 242 chars, 182 véhicules de combat d'infanterie, 126 véhicules blindés de transport de troupes, 1279 véhicules blindés de combat et 316 pièces d'artillerie depuis le début des opérations, des hostilités dans la région russe de Koursk. Mais ces dernières 24 heures, c'est-à-dire ces 3 derniers jours jusqu'à aujourd'hui, la Russie a imposé une cadence infernale aux hommes de M. Volodymyr et ils n'arrivent pas à soutenir. C'est pourquoi ils sont passés en mode défensif. On nous a annoncé qu'ils sont passés en mode défensif, mais nous savons que depuis il y a longtemps, ils sont en mode défensif parce qu'ils ne bougeaient plus, ils stagnaient. Et même cette position de stagner-là, ben, on les bouge. D'accord? Parce que les frappes viennent de gauche à droite, les actions sont menées 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. On ne leur laisse aucune chance de se reposer. D'accord? Donc, chaque fois, on les colle le cul. D'accord? On les colle. On ne veut pas qu'ils se reposent. Il faut les fatiguer physiquement, mentalement, moralement. Il faut les fatiguer sur tous les plans. Vous voyez? Et un soldat fatigué est un soldat faible. Donc, est un soldat désemparé au fait, mesdames et messieurs. Donc, voilà ce qui se passe dans la région de Koursk. C'est énormément chaud sur les éléments de M. Zelensky, comme lui-même, son état-major l'a affirmé aujourd'hui. Voilà, ça c'est sans commentaire. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure pour notre série d'informations décortiquage. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Merci beaucoup, on reste connecté.